pour le problème. Donc, masquer. Donc là, c'était donc le problème, l'exercice 17 de la page 17. Voilà, je vais essayer de synthétiser la situation pour commencer, et c'est aussi ce que vous devez faire comme vous êtes en face de ce genre d'exercice-là. Donc, le prix d'une table achetée par un artisan sur une procompte est de 136,34 €. Ok, ça c'est le prix d'achat au départ. Ok, et on dit pour que cette table puisse trouver dans un état impeccable, l'artisan a effectué des travaux, des dépenses, etc. Tout, des manœuvres, des ponçages, tout ça, ça lui coûte un montant de 30% de PA. Du coup, là, il y a invertissement de 30% de PA. Ok. Donc, si vous voulez, ça fait augmenter la valeur. Ça fait augmenter donc PA de 30%. Puisque j'ai rajouté 30%. Et ce qui fait que le PA ici, après travaux, c'était, quand ça augmente de 30%, je dois faire le PA, c'est-à-dire 136,34 multiplié par combien si ça augmente de 30%? 0,3. Non. Tantôt on avait vu si ça augmente de 10%, on doit faire fois 1,1. Si ça augmente de 20%, 1,2. Ici, ça augmente de 3. Voilà, il faut faire fois 1,3. Mais maintenant, bien sûr, vous pouvez calculer 30% de PA. Vous allez trouver une valeur. Et pour avoir le prix d'achat après les travaux, c'est cette valeur que vous avez trouvée plus la valeur qui est au départ. Ok, vous faites en 2 étapes. C'est pas faux et c'est pas mauvais. Maintenant, si vous saurez retenir que ça, on peut avoir la réponse finale directement en faisant fois 1,3, c'est direct aussi. Ça va? Et ça, je vais enlever. Donc, ce qui fait que là, on va faire le calcul. Non. Donc, je vais réduire un tout petit peu l'écran. Voilà. Si je fais, c'est donc 136,34 fois 1,3. Ça fait donc, à la base, en fait, la table, ça coûte ce prix-là que j'ai dépensé. C'est l'investissement de artisan. C'est ça, hein, artisan. Jusque-là, ça va? Là, je ne fais encore rien au niveau de ce qu'il a été demandé. Je traduis l'énoncé. Et maintenant, par la suite, il revend la table en réalisant un bénéfice de 25% de prix de vente. Donc, là, on sait que le bénéfice, c'est égal à 25% de prix de vente. Et ça, prix de vente, on ne connaît pas encore. OK? On demande calculer le bénéfice. On voulait savoir le bénéfice. Et la marge du prix de revient de artisan. Là, marge sur prix de revient de l'artisan. Ok, il y a 2 choses qu'on voulait chercher. Ça, on comprend.
Ça, c'est un peu flou de ce qu'on demande. Mais c'est très similaire à ce qu'on avait fait tantôt. Là, par exemple, on avait fait en majorant son PA de 35%. C'est-à-dire, si vous voulez, ça, on voulait trouver le bénéfice en pourcentage de PA. C'est ce que moi je comprends. J'ai compris, ok? Et c'est exactement ce qu'on a fait tantôt. Pour trouver le pourcentage ici, je dois simplement faire bénéfice sur PA. Ok? Donc, je cherche le bénéfice. PA, je connais. Je fais le quotient et j'ai ce qu'il faut. Ça, c'était donc le A. On va d'abord essayer de faire ceci. Ok? Puisqu'il y a une autre sous-question qui a l'air pas très gentille. Donc, là, pour savoir le bénéfice, on sait que le prix de vente, c'était égal à prix d'achat plus bénéfice. Ok? Je pense que je dois aller à la page suivante. Voilà. Et donc, PV, du coup, c'était égal le prix d'achat, l'investissement, si vous voulez, 177,24. Ok, 177,24 plus le bénéfice. Et bénéfice, on précise que c'était 25% de PV. Ok, donc, si on fait comme tantôt, bah, c'était PV égale 177,24 plus 0,25 fois PV, et donc PV moins 0,25 PV, c'était égal à ceci. Ok? Et après, bah, on a 0,75 PV égal à ceci. Et donc, PV, c'était égal à 177,24 sur 0,75. Donc, je fais 177,24 divisé par 0,75. Et j'ai PV qui est ceci. Alors, comme la question demande le bénéfice, c'était ce que moi je gagne à la fin, moins mes investissements qui est 177,24. 177,24. Et là, si on fait la différence, donc on fait un petit calcul mental, 0,8, ça moins ça, 9, ça moins ça, 5, et c'est tout, 59,08. J'ai un peu de doute. On va essayer de voir ça. Moins 177,24. Oui, c'est bien ça. Ça doit être bénéfice. On va voir si on a bien ça. Voilà, on a bien ceci comme bénéfice. OK? Et après, comme j'ai dit, il fallait trouver le pourcentage. Et pour trouver le pourcentage, je dois faire bénéfice sur PA. OK? Donc, là, ça sera bénéfice, lui, sur le PA qui est là. OK? Donc, 177, là-bas, on a la valeur ici au-dessus. Donc, 177,24. Et n'oubliez pas que dans la calculatrice, pour avoir le pourcentage, il fallait faire fois 100. OK? Donc, 59,08 divisé par 177,24. Et je fais 177,024. 177,24 et je fais fois 100. Ça fait 33,33%. OK? Et là, je me rappelle bien que c'était bien 33,33%. Est-ce que ici l'énoncé, ça va? Oui, hein? Puisque là, c'est une situation qui ressemble plus à ce qu'on pourra rencontrer. Du coup, c'est plus facile à comprendre. Le B, vous allez voir que ça va être chiant. B, qu'est-ce qu'on demande?
on dit que les dépenses augmentent de 50%, c'est-à-dire le prix de départ pour la table, ça reste la même, c'était le prix de départ, c'était ceci au départ, ok, 136,34. 136,34. Ça, c'est le prix de départ, sans avoir effectué des travaux. OK? Mais, attendez. Est-ce que ça voulait bien dire ça? Les dépenses augmentent de 50% si l'artisan désire conserver sa marge de bénéfice initiale. Quel sera le nouveau prix qu'il doit fixer? En fait, il n'est pas aussi compliqué, sauf si moi j'ai mal compris les choses. En fait, il dit que les dépenses augmentent de 50%. Là, c'était pas ça n'a rien à voir ici. Une augmentation de dépenses. Est-ce que pour vous, dépenses, c'était que des travaux ou aussi pour acheter la table? C'est aussi... C'est les deux. Oui. OK. Je vais prendre dans votre sens et on va voir si c'est bien ça. OK. Donc, on a une augmentation de 50% du coût de PA. OK. Et l'augmentation de 50%, c'était fois combien? 1,5 fois le PA qu'on a qui est lui au début. OK. 24. Donc, 177,24 fois 1,5, on a 265,86 et je voulais garder le même marge de bénéfice. OK? Et je voulais savoir quel est le prix de vente. Donc, je voulais savoir PV égale à combien, sachant que la bénéfice, c'était 33,33% de PA. Ça, je voulais garder le même marge. Du coup, c'est lui. OK? Donc, le PV, c'était égal à PA plus B. Et ça, on a tout ce qu'il faut. Donc, PA, le nouveau, bien sûr, c'était lui. OK? 265,86 plus 33%, 33,% de PA, c'est-à-dire, c'était la même chose, c'est ceci. OK? Et ça, on peut calculer, hein. Donc, ça fait ceci, 86 plus 0,3333, ça c'est 33%, OK? Fois 265,86. Ça fait, du coup, le prix de vente, ça doit être à 547. Et est-ce que c'est bien ça? On est à combien? Non, c'était 200 Eden. 200, la réponse ici que nous, on devait obtenir, c'était 263,59 euros. Ça, donc, le B, on dit que, c'est bien le 17, hein? Oui, le 17. On dit que les dépenses augmentent de 50%. Ah, voilà, on n'avait pas bien compris l'énoncé. Puisque, si on regarde, dépenses, c'était ceci. OK? C'est-à-dire le prix de base, c'était la même. OK? Du coup, c'est ce que j'avais noté tantôt. On va voir, hein. C'est ça qui est intéressant, en fait. Alors là, ça va être compliqué. Zut. Comment faire pour avoir de la place? Puisque quand j'arrive ici au bout, c'est pas grave, on va effacer, hein. Donc tout ça, ça sera enregistré sous forme de vidéo. Donc,
c'est encore de trop. Pourquoi avec ceci ça marche? Ah, ça marche. Des fois ça cale un tout petit peu. Mais ce qui est bien, c'est qu'on s'était trompé, mais des fois, il faut se tromper pour faire attention à des petits détails qu'on a donnés. Mais au moins, je sens que là, vous avez bien compris donc les petits détails. Là, je reprends de mes idées au début. Donc, le PA pour la table au début, rien que pour la table, c'était 136,34 €. Et on a les dépenses. Dépenses. Au début, c'était 30% du PA. C'était 30% du PA. OK. C'est-à-dire, là, 30%, est-ce qu'on avait calculé tantôt? 30%. Non, mais peu importe. C'est 30% du PA. Et on sait que ça, c'est au début. OK? Mais dans l'énoncé, on nous dit que ça a augmenté de 50%. OK? Augmenté de 50%. Là, vous avez compris que c'est fois 1,5. Ce qui fait que là, la dépense, ça sera 30 divisé par 100 fois PA qui vaut ceci, 34 fois 1,5. Ça va? Donc, on va essayer de calculer tout ça. 0,3 pour 30% fois PA, non, il n'y a pas virgule. 136,34 fois 1,5. Voilà, là les dépenses étaient à 61,35. Ce qui fait que le prix d'achat final, avec les dépenses compris, c'était lui plus lui. OK? Donc, 136,34 plus 61,35. On arrive à ceci. Et là, je voulais réaliser, j'ai fait la même erreur que tantôt. Je vais chiboter un tout petit peu. Ça, je vais mettre. Voilà, je vais faire de la place. Comme ça, je suis sûr que j'en ai assez. Et là, je colle. Donc, je vais continuer là. Donc, ce qui fait que le prix de vente, c'était égal à prix d'achat plus la marge 33,33% de PA. Et là, le PA final, c'est les 197,69. Je vais faire un peu plus épais. Plus 0,3333 fois 197,69. Du coup, 197,69 plus 0,3333 fois 1 fois 197,69. Ça fait 236,58. Est-ce que c'est ça qu'on avait dit tantôt? J'ai l'impression que... Oui, c'est bien ça. Waouh, génial. Voilà, donc c'était bien cette réponse-là. OK? Du coup, moi je pense que cet exercice-là, au moins, j'ai pas l'impression que toi tu ne comprends pas. Non, ça va. Non, ça va. C'est long. C'est un peu long, oui, mais l'énoncé, au moins, on le comprend. Mais c'est ça l'avantage. Quand on comprend l'énoncé, c'est plus facile à travailler. Et des fois, quand on comprend pas l'énoncé, même si on sait faire tout ça, on sait pas aller très loin. C'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup d'exercices pour
pour sentir en fait. Je vais arrêter cette partie-là.